Bonjour. Je vous ai mis au défi hier de chausser vos bottes et de partir en pèlerinage, en randonnée. Alors, je vous dis bienvenue à notre pèlerinage qui va, par étapes, nous mener vers cet événement qui a transformé l'histoire du monde et bouleversé radicalement notre propre vie, à savoir la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Quand on part en balade, on est censé le faire à partir d'une carte et de pouvoir repérer sur la carte les lieux et les personnes que nous voulons rencontrer. Eh bien, quand on part, on espère faire de belles rencontres, de voir des paysages ou des choses qui vont nous émouvoir et de revenir à la maison rafraîchi et avec l'envie de repartir. Le chemin que nous allons emprunter va être celui qui nous mène depuis le moment où Jésus pénètre dans la ville de Jérusalem, acclamé par la foule en tant que roi, jusqu'au moment de sa résurrection et de son rendez-vous avec les disciples en Galilée, juste avant de quitter la terre. Notre parcours va donc durer 8 jours, et ceci à partir du récit que Matthieu nous donne. Il a fallu donc faire des choix au niveau des textes, parce que tout ne pouvait pas cadrer avec cette période. À chaque étape de notre route, nous allons nous arrêter pour observer, commenter ce que Matthieu nous décrit. Et avant de reprendre notre route pour l'étape suivante, nous allons opérer une pause pour réfléchir, écrire, faire quelque chose qui marque cette scène dans notre mémoire et des choses qui nous ont transformés ou qui nous ont ouvert les yeux sur certaines réalités. Notre objectif n'est pas d'arriver au plus vite au récit de la résurrection de Jésus, mais de vivre en chemin quelque chose qui nous bouleverse, qui nous interpelle et que nous voulons graver dans notre mémoire. Parce que, n'est-ce pas vrai, que les meilleures routes de notre vie ont été celles qui nous ont laissé des souvenirs et de belles histoires à raconter. Alors à présent, quelques consignes pratiques pour la route. Je ne sais pas pour vous, mais parfois j'ai tendance à trop emporter lorsque je pars en voyage et je me dis, ah, j'aurais peut-être besoin de ceci ou cela. Alors nous allons voyager d'une manière légère. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il a envoyé les 70 disciples faire de l'évangélisation, il a dit, amenez le strict minimum. Donc le strict minimum, c'est quoi? Eh bien, vous aurez besoin, donc dans votre partage, d'une Bible. Embarquer, si vous voulez, un livre de cantique parce qu'il vous viendra peut-être envie de chanter à un moment donné. Bien sûr, un carnet pour écrire, mettre par écrit donc vos impressions, écrire des choses. Si vous avez des tendances artistiques, eh bien, amenez vos crayons. Alors, ça veut dire aussi amener peut-être quelque chose pour écrire ou dessiner ou coloriage, etc. Donc, voilà le minimum dont vous aurez besoin. Alors, suivez bien les instructions. Et d'ailleurs, les instructions sont dans aussi le document qui accompagne donc cette vidéo. Donc, vous avez largement le temps de vous préparer d'ici dimanche, qui est fixé pour le moment de départ. Ah oui, avant de partir, est-ce qu'au retour, vous pourriez me donner un feedback sur cette expérience? J'aimerais le savoir. Alors, chers pèlerins, je vous dis bon voyage et j'espère que vous allez vivre quelque chose d'inoubliable. À bientôt.